Bon les filles, maintenant qu'on a passé l'info, les choses graves dans le monde en revue, parlons choses plus futiles. Ah oui. Oui. Ça vous branche? La salle de bain par exemple. Moi j'adore la salle de bain. Est-ce que vous aimez passer du temps dans votre salle de bain? Bah, quand on peut, oui. Quand on peut, Ouais, donc quand on a le temps. Problème avec la salle de bain des obstacles? Pauvre, c'est pas ça, mais t'as pas toujours le temps de passer 2 heures dans ta salle de bain le matin. Enfin, c'est vrai. Mais pour vous, c'est un lieu important ou pas? Oui, C'est comme faut manger. faut qu'elle soit grande et spacieuse. Charlotte Oui. devient Aérée, aveugle lumineuse. si elle ne voit plus sa salle de bain. Exactement. Donc la salle de bain avant la cuisine presque, dirait-on. Ah oui, oui, oui. Ah, très bien. Alors, les Françaises passent en moyenne 40 minutes par jour dans la salle de bain. C'est quand même beaucoup. Ouais. Et on constate que la salle de bain ne sert pas qu'à se maquiller, qu'à se faire belle, s'apprêter. On peut aussi envisager d'autres choses dans la salle de bain, par exemple. Sophie, mais Par exemple, faire l'amour dans la salle de bain. Et oui, on n'y a pas pensé. bah oui, parce que la plage est le fantasme numéro 1 des Français. La plage, le bain chaud ou le jacuzzi. Bon, comme on n'a pas forcément une plage en bas de chez soi ni un jacuzzi, ben on prend un bain chaud. Hein, c'est plus Pas très simple. pratique. Hein, C'est ah oui, c'est Enfin, vrai bref. que toi tu n'es bon. On en Non, reparlera bref. plus tard, mais je sais que toi le bain ce n'est pas trop ton fort. Alors autre chose, la salle de bain. Les jeunes filles téléphonent dans la salle de bain, ce qui montre que la salle de bain est devenue vraiment une pièce à part entière de la maison, une pièce à vivre. 32% des filles de 12-17 ans utilisent le portable dans la salle de bain. C'est un endroit où on peut s'isoler, on imagine que ces jeunes filles partagent leur chambre ou n'ont pas d'endroit d'intimité. Donc c'est une vraie pièce, la salle de bain. C'est Vraiment une vraie pièce à part, une pièce à vivre. une pièce à part, une pièce à vivre, une pièce où on a vraiment envie de passer du temps. Alors bon, je me suis dit que chacune d'entre vous devait avoir sa salle de bain, je veux dire son objet dans la salle de bain, qui la représente dignement, parce que vous êtes toutes des filles avec un profil à part. Alors nous allons commencer. Merci Sophie. Vous êtes toutes des filles formidables. Nous allons commencer avec notre petite Charlène, qui est un peu réticente avec la salle de bain. Elle dit que les bains, c'est pas très bon, la petite Charlène. Ah oui, parce que prendre un bain, tant écolo que je suis, ça équivaut à prendre 5 douches. Vous voyez? Oh, c'est pas vrai, très c'est vrai, écolo. c'est vrai. Bon, Charlène, Oui. ne prends pas de bain, c'est pas Mais grave. Charlène se lave, hein. Je tiens à Continue préciser. de sentir Beaucoup de bon douches. malgré tout. Je te propose ce petit coffret totalement écologique avec un lait pour le corps. Je te donne tout ça et après tu me diras ce que tu en penses. Un gel douche au miel, tout ça sont des produits totalement écolos et un petit savon Tu pareil. nous as amené tout ça. Ah bah oui, je vous ai amené ça. Voilà. Bah, Tiens. les produits idéaux pour votre salle de bain. Bah, ça sent, Je pense que sent c'était le quand même savon à très, menthe. très ça sent la important. châtaigne, j'ai envie de dire, c'est normal. Alors, on continue avec notre fashionista avéré qui, bien évidemment, doit continuer de passer du temps dans sa salle de bain. Toi, tu t'apprêtes, tu te maquilles, tu es la plus belle, tu es Moi, rayonnante. je dors dedans. Tu dors dans ta salle de bain. dors dedans. Donc, je me suis dit que ce petit coffret, Ça, c'est on reste baignoire. dans la tendance. Hein, Alice au pays des merveilles, c'est Ah, bah, formidable. Génial. Et une petite palette de vernis, ma chacha, pailletée. Parce qu'elle est très strass. Les vernis cette jeune Alice. Elle est très strass. Génial. Vous remarquez, je femme, fais une petite du distribution Pailleron, de de cadeaux quand même. Regarde, les ça va filles, hein. bien avec ma Vous tenue. appréciez. Et rose, voilà. Ah, je Rouge, t'adore, non, Sophie. rouge. Je pense que ça ira très bien Je chez vos t'adore. yeux. Ça sera formidable. Et c'est l'accessoire génial. ultime pour la salle de bain. Alors n'oublions pas notre Madame Actu. Notre Madame Actu qui fait Madame quoi Actu. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Actu? Madame Actu. Elle lit la presse. Elle lit la presse, elle écoute la radio, tout ça, Et quoi. où est-ce qu'elle va lire la presse dès à présent? Dans sa salle de bain. Dans mes toilettes. Voilà, toilettes qui peuvent être dans la salle de bain, puisqu'à Paris, on a des appartements petits. Et donc, on peut mettre le papier toilette et la presse. C'est magnifique. Est-ce qu'elle suit? Est-ce qu'elle suit? Est-ce que Ça, c'est elle pas suit. pratique pour mettre ses petits journaux? Ah, c'est parfait. Hop, un petit pissou, et le Figaro, ou le Monde, ou une Nouvelle Obs. Avec le papier au-dessus, Voilà. génial. Alors voilà, donc Ah, écoute, très c'est- pratique c'est classe, pour les c'est bien, magazines. je suis et ravie. alors là, notre Miss Bon Plan, qui a toujours plus d'un tour dans son sac, qui est drôle, qui est rigolote. C'est méduse. Attention, non, c'est une pieuvre. Alors c'est une pardon. pieuvre Ça avec porte manteau 8 branches. Parce que Miss Bon Plan, elle a une petite douche. Hein. Elle est dans une ambiance pratique, un peu Jones, tout ça. Et donc, elle accroche ceci dans sa douche. La Et là, voilà, pointude. elle met quoi? Le shampoing, elle met l'après-shampoing, elle met le gel douche, elle Ça met le tient lait sur vraiment. le corps, elle met tous ces produits. Ah, j'adore. Mieux tient qu'un vraiment tiroir. Ah, bah, c'est- Et ouh. Tiens, vas-y, mets ça dedans. Attention, parce que c'est élastique, évidemment. Et là, tu tires sur ton truc. voilà. Magnifique. Et hop, tu l'as. Tu n'as pas besoin d'avoir d'étagère dans ta douche et tu gagnes une place et un temps fou. Voilà. Ça, c'est pour toi. Vraiment mon produit, par contre. Toi, reprends ton petit produit Merci, t'es mignonne. écolo et qui sent bon. Les filles, avec ça, j'espère que vous allez passer plus de 40 minutes dans la salle de bain. Ah oui. D'accord, donc chacune une salle de bain, mais pas de salle de bain pour Zazon. Eh ben tant pis, moi je dis tant pis pour elle, elle avait qu'à être là. Elle est toujours pas là, hein. Elle est à Los Angeles encore. Toujours. Toujours. Les Américains, pour se dire bonjour, ils serrent la main. Ils savent pas qu'en France, on serre le sein. In France, you do that, you curve your hand and you said, oh, hello, nice to meet you. Le serrage de sein, bah, c'est intéressant, ça peut peut-être marcher. Hein. Bah, Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Oh bah je m'installe là, écoute, j'ai envie. Bah vas-y, fais comme chez toi, vas-y, vas-y. Et je vous trouve bien sympa les filles, parce que chaque semaine, Merci.
J'autoproclame un peu ce qui est in, ce qui est out. Ouais. Vous ne me contredisez même pas. Vous me laissez non, croire on à te ma croit toute sur On parole. s'écoute religieusement, Charlotte. Ou alors vous faites au moins semblant. J'ai décidé de vous remercier cette semaine. Ah, t'es En mignonne. vous expliquant enfin que je n'ai pas la science infuse et que les tendances, elles s'expliquent, hein, voilà, qu'elles ne tombent pas du ciel. Et donc pour ça, figurez-vous qu'il n'y a pas que les défilés. Moi, je pensais que c'était les défilés qui insufflaient la tendance. Alors évidemment oui, si tu as un système de production qui te permet de travailler un petit peu au dernier moment, forcément tu t'en inspires, mais il y a aussi des marques qui travaillent plus en amont et qui vont voir des experts en tendance comme l'agence Carlin International, dans laquelle je suis allée, qui est une agence d'anticipation créative, c'est comme ça qu'on dit, et qui est patronnée par Edith Keller. Alors leur boulot à Carlin, c'est de prévoir jusqu'à 5 ans à l'avance de quoi les consommateurs auront envie pour leur proposer des produits adaptés. Leur secret, c'est d'observer au-delà de la mode tous les champs de la société, la démographie, la sociologie, le politique, le culturel, la high-tech, parce que tout ça influence nos envies. Alors dans leur bureau, on découvre des photos d'hommes nus, qui ont beaucoup plu à Mathilde. Tout à fait. Des outils de travail avec du tissu, des couleurs, des panneaux d'inspiration. Et c'est tout ça qui sert aux 35 créatifs de chez Carlin International pour ensuite réfléchir à leurs émotions, parce que c'est comme ça que ça marche. Et à partir de leurs émotions, il y a une réflexion sur la couleur. Et je vais laisser Edith Keller vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. La première chose qui va s'exprimer, c'est des émotions à travers la couleur. C'est-à-dire, je vous dis, moi je suis vraiment très en colère en ce moment, j'ai vraiment une envie de révolte, forcément je vais penser rouge. De la couleur, ces émotions vont être renforcées en parlant de la matière. Puis de la matière, on va se dire, tiens c'est vrai, à qui ça te fait penser en matière d'artiste ? Quelles impressions tu auras envie de mettre là-dessus? Et puis, très vite, oui, mais alors, comment ça va se traduire en forme? Alors cet hiver, l'hiver qu'on vient de traverser, Carlin avait bien vu venir un truc pas très évident à vendre à leurs clients, le thème chaos. Voilà, le thème chaos, on en a marre de l'angélisme et puis on en a marre de la crise, on a envie de se rebeller. Alors qu'est-ce qu'on fait? Du cuir, des clous, des couleurs sombres, du noir. Voilà, vous avez vu ça Claire, chez elle est en Balmain. plein dans la Ouais, moi, tendance. je suis très Cuir chaos. et Non, mais clous. totalement. Je suis complètement chaos. Ouais. là. Totalement, c'est tout ce qu'on a retrouvé en boutique cet hiver. Et puis ce qu'ils avaient aussi bien vu venir, c'est qu'après une période pareille, par mouvement de balancier un petit peu classique, ça fonctionne toujours comme ça la mode, ce printemps, on aurait envie d'aller vers moins de minimalisme, vers quelque chose de plus extravagant, de plus audacieux au niveau du style. On était en février 2009, on sortait de crise et on a envie d'une création très exacerbée et en même temps on a une envie monstrueuse de vert. Alors pourquoi le vert? Fraîcheur, envie de nature, une nature de parade. Il y avait une notion, on parade avec ses vêtements, on sort du minimalisme, on sort de la crise, on veut se remontrer. Et puis il y avait aussi derrière une idée de charisme. Donc là, les créatifs vont faire effectivement comment ça peut se traduire sur une silhouette un peu plus casual et puis comment ça peut se traduire sur une silhouette plus élégante. On met ça dans nos cahiers de tendance. On va au salon après et on s'aperçoit que notre tendance est très confirmée. Et à un moment donné, la consommatrice va être prête à aimer cette tendance. Alors, l'hiver prochain, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, figurez-vous que ce que Carlin est en train d'étudier, c'est le puritanisme, surtout aux États-Unis, qu'on voit à la fois dans les succès de livres comme Twilight, ou même dans les balles de pureté, dont on parlait tout à l'heure, dans les lycées. Et figurez-vous que déjà, ça s'est traduit sur les podiums de la dernière Fashion Week, puisque, qui couvre l'hiver prochain, on a vu beaucoup de robes avec des cols assez près du cou, assez montants, comme ça chez Prada. Et puis des jupes sous le genou, pas facile à mettre, sauf si éventuellement vous allez chez Marc Jacobs, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc ce sera un gros challenge pour nous l'hiver prochain. En 2011, on sera vertueuse.